On a commencé la semaine passée. Tournez avec moi Galates 5. Galates 5. Galates 5 et verset 22. Avant verset 22, on a vu vraiment les œuvres de la chair qui commencent en verset 19. Plusieurs choses. Les œuvres de la chair. Mais en verset 22, Paul a dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et on a remarqué, la première chose vraiment, que l'esprit, mais le fruit de l'esprit et le E en esprit est majuscule. Mais vraiment, dans la langue de grec, il n'y a pas les majuscules ou les minuscules, ni les ponctuations. Mais c'est pour les traducteurs de décider vraiment, de prendre le contexte et les choses, et de mettre les lettres majuscules ou non. Et donc ici, c'est majuscule, mais selon les traducteurs, souvent. Mais il y a des autres traducteurs qui disent non, c'est pas vraiment correct. C'est pas le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit, mais le fruit de l'esprit des hommes recréés. Parce que si on regarde les choses, il fait une comparaison vraiment entre les œuvres de la chair. Et on parle au sujet des hommes, les œuvres de la chair et les œuvres de notre esprit recréées en Jésus-Christ. Pas les œuvres de la chair et le Saint-Esprit. Vous savez, maintenant, les œuvres sont différentes entre le Saint-Esprit et la chair, mais il parle au sujet de nous vraiment, notre chair et notre esprit qui est recréé. Ce n'est pas une grande différence peut-être, parce que notre esprit recréé a le Saint-Esprit dans l'intérieur. Mais en même temps, c'est les choses, on a besoin de produire les productions, les produits, on peut dire, de notre esprit recréé. Un homme né de nouveau a le fruit comme ça. Et il a dit, le premier est amour. Et on a parlé au sujet d'amour un petit peu. Mais ce soir, on va continuer vraiment avec le prochain. C'est la joie. Et la joie, encore, c'est un fruit de notre esprit. Et on a besoin, chaque personne a toute la liste des fruits quand nous sommes nés de nouveau. Le moment où nous sommes nés de nouveau, on choisit Jésus comme notre sauveur. Le Saint-Esprit devient dans l'intérieur de nous. Et notre esprit est recréé. Et nous avons la nature de Dieu dans l'intérieur. Et dans cette nature maintenant, dans notre esprit, nous avons toutes ces choses. L'amour, verset 22, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc c'est là. C'est les fruits dans l'intérieur de nous. Ce n'est pas vraiment nécessaire de prier pour plus de ça, parce que c'est déjà là. Mais on peut marcher dans les choses ou non. Si on marche dans la chair, il y a des autres choses énumérées. L'adultère, l'impudicité, l'impurité, la dissolution et les autres choses. Mais si on marche dans la chair, on ne marche pas selon notre esprit. C'est pas possible. C'est pourquoi on a besoin, comme on en parlait un petit peu dimanche, l'importance de la parole de Dieu, la nourriture spirituelle pour nous, d'être fort spirituellement. Donc notre esprit peut être peut-être plus fort que notre chair. Si notre esprit est faible, la chair prend le contrôle. Si l'esprit est plus fort,
l'esprit, on peut marcher selon notre esprit, et le chair suit notre esprit. La bénignité, ça veut dire quoi? Bénignité. Oui, c'est quoi en anglais? I'm sure there's an English word. Oui, oui, oui. Goodness. Je pense pas. No, I think it's goodness. Kindness. Kindness, maybe. Minor je pense que c'est tout ça. minor offenses? Minor things? It's sort of gentleness, but La bienveillance. Oui, la bienveillance. Ok, bien. It's like a cancer, hein? Il y a benign and malign. Oui, peut-être. Je sais pas. C'est pour notre semaine. Je n'arrive pas. Oui, parce que j'ai pensé la même chose et je n'ai pas ma Bible en anglais. Parce que oui, des fois c'est pas trop clair. Pour moi en anglais c'est clair. Mais en français, les mots, pour matcher les mots avec les mots en anglais, je ne sais pas exactement. Mais donc, nous avons le fruit de l'esprit disponible en nous, mais c'est notre choix si on marche dans l'amour ou non. C'est toujours un choix. On peut marcher en amour ou non. On peut marcher en joie ou non. Okay? La joie n'est pas le bonheur. Il y a une différence. Le bonheur, c'est dépendant sur nos circonstances. Vraiment. Les choses qui nous entourent. Si on trouve les bonnes choses, on a le bonheur. C'est comme le monde. Si tout est beau, le bonheur est là. Si tout a tombé dans la catastrophe des choses, on manque le bonheur. Mais la joie est quelque chose de spirituel, vraiment. La joie appartient au royaume spirituel et le bonheur est dans le royaume des cinq sens. Si on voit quelque chose merveilleux, on a le bonheur. Si on voit les choses pas bonnes, le bonheur n'est pas là. Mais la joie, encore, c'est un choix. Malgré de nos circonstances, on peut choisir de marcher dans la joie. Tournez à Jean 15. Jean 15. Verset 11. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ou vous êtes rempli de joie. Votre joie soit parfaite ou complète. Donc, remarquez, il a dit ma joie. Donc, la joie, on a, est la joie de Jésus. C'est une joie parfaite, une joie spirituelle, vraiment. Tournez à Romains 14. Romains 14. Verset 17. Paul a dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et il y a une joie dans l'esprit. C'est quelque chose de surnaturel du royaume de l'esprit. Donc, c'est juste comme toutes les choses spirituelles, ils ne dépendent pas sur les choses naturelles. Il a été donné par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, dans l'intérieur de nous. C'est disponible en tout temps. Juste comme l'amour, on peut prendre un choix de marcher en amour, malgré les circonstances, malgré si quelqu'un nous frappe. On peut répondre, réagir dans la chair, ou on peut réagir par l'esprit, dans l'esprit, marche dans l'esprit et marche en amour. Non, c'est la tentation de te frapper, mais la Bible dit marche en amour, donc je suis un fruit de mon esprit et je suis plein d'amour. Donc, c'est la même chose pour la joie.
Parce que souvent, les circonstances ne donnent pas la joie. C'est rare, vraiment, on peut trouver les circonstances qui donnent la joie. Si on regarde la nouvelle, c'est pas plein de joie. Si on regarde les factures, des fois la famille, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder dans la vie et on ne voit pas la joie. Mais nous avons la joie dans l'intérieur de nous à cause de notre nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Donc, dans notre esprit recréé, nous avons la capacité de marcher en joie en tout le temps. Tournez à 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Oui, quoi? Thessaloniciens. Oui, Thessaloniciens. C'est juste après Colossiens. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1 et verset 6. Parce que c'est une joie spirituelle. Il dit ici, verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » Ils ont reçu la parole de Dieu pendant les tribulations. Il a dit, beaucoup de tribulations. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations. Mais ils ont reçu la parole de Dieu avec la joie du Saint-Esprit. Donc, juste à dire, au milieu des tribulations, on peut avoir la joie. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas la joie dans les circonstances, mais du Saint-Esprit. C'est quelque chose de spirituel. Et encore en Jean 17, verset 13, Jésus a dit, à présent, c'est sa prière vraiment pour les disciples et pour les disciples à venir. Et Jésus a prié et il a dit, à présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Encore, il a dit, notre joie, il a prié pour nous d'avoir sa joie. C'est la joie de Jésus. Quand je pense de Jésus, je n'imagine pas que Jésus était jamais dépressif. Non, mais toujours plein de joie. Et on a sa joie. Il a prié pour ça. Donc, c'est une promesse vraiment d'avoir la joie de Jésus, la joie complète, la joie parfaite. Nous sommes là à Jean, tournez à 16, Jean 16. Si on commence à verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Et nul ne vous ravira votre joie. Et il parle avec ses disciples juste avant, il va partir pour le croix, la résurrection, toutes ces choses. Et il a dit, maintenant, vous êtes dans la tristesse. Et ce n'était pas possible pour les disciples en ce moment-là d'avoir la joie parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Il était toujours un produit de leurs circonstances, vraiment. Mais ce n'est pas le plan et le but de Dieu pour nous aujourd'hui comme les croyants. Malgré les circonstances, on peut prendre la joie dans toutes les circonstances. Une joie de l'esprit, une joie surnaturelle, malgré les circonstances. Même la tristesse arrive. Mais il y a une joie. Même dans le deuil, c'est normal. Quand quelqu'un est mort, d'avoir d'être en deuil. Mais Seigneur m'a parlé de ça juste récemment.
Même avec ça, on peut marcher dans une certaine joie, même dans le deuil, mais si on a besoin de garder les bonnes choses de Dieu et reconnaître la différence entre quand le deuil est là et la dépression. Parce qu'on a parlé de ça, elle a dit quand son frère est mort, elle avait le deuil, c'est normal, c'est correct. C'est une façon, on a été créés comme ça, c'est une façon pour nous de faire les ajustements vraiment dans nos vies, dans le deuil. Et il y a un processus de prendre. Mais en même temps, elle a dit, à un certain point, elle a remarqué que c'était changé, c'était différent. Et elle a remarqué, non, ce n'est pas le deuil, c'est la dépression. Et il y a une grande différence. Et elle avait besoin d'arrêter de chasser la dépression et rester dans le deuil et n'ouvrir pas la porte pour un esprit de dépression de venir. Comprenez-vous? Oh. Oui, Linda. Alors, la dépression, ce n'est pas une maladie, c'est un péché? La dépression? C'est ça? Des fois, c'est une maladie. Okay. C'est possible d'avoir un équilibre chimique. Déséquilibre. Déséquilibre chimique. C'est quelque chose. Juste comme une maladie, des fois, j'ai entendu Kenneth Hagin, il a parlé des personnes avec épilepsie. Et c'était là à cause d'un démon. Il y a un esprit impliqué. L'autre avait la même maladie, une épilepsie, mais il n'y avait pas un esprit impliqué avec ça. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. En particulier quand on prie pour quelqu'un. Juste parce qu'on a entendu, oh, cette maladie, oh, une autre personne avait un esprit avec ça, non, c'est pas la même pour chaque personne. Oh, la cause est un esprit mauvais. Non, pas nécessairement. Mais le Saint-Esprit, c'est pourquoi on cherche les démons par l'esprit, par notre imagination. Oh, je vois quelque chose, j'imagine il a un démon. Non, si ce n'est pas une révélation du Saint-Esprit, on a vraiment un droit de chasser quelque chose qui peut-être est là. Non. On a besoin de la révélation du Saint-Esprit pour ça. Oui. En tout cas, on était où? Oh oui, ok. Jean 16. Donc, Jésus a dit, vous avez maintenant la tristesse, mais en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez, le verset 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est intéressant. Il a dit, maintenant tu ne demandes pas au Père. Mais en ce moment-là, dans la jour après, je vais quitter la terre, vraiment, tu vas demander au Père pour les choses. Et demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est intéressant. Il a dit, il y a une joie qui vient quand on demande en prière pour les choses et on a une réponse du Père. Et comme ça, avec les choses, on demande et on reçoit notre joie est complète ou parfaite. Les croyants tristes, vraiment sans joie, ne comprennent pas leur autorité, leur droit à demander au nom de Jésus
des choses du Père. Et on est instruit souvent dans la Bible pour demander. La Bible dit, il comprend, il sait nos besoins avant qu'on demande. Juste parce qu'il connaît nos besoins, n'indique pas on ne demande pas. Non, il dit il connaît les besoins avant on demande. On a toujours besoin de demander. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne. C'est une relation avec lui, c'est une relation de la foi. On prend la parole, on vient devant le trône de Dieu pour demander les choses au nom de Jésus. Et Jésus a dit, on demande, on recevra, et notre joie sera complète et parfaite. Amen. C'est bon. Et... C'est sur les gens ready. Après 8 ans. Donc, je pense qu'on va quitter l'autre. On va finir les choses. Daniel, Oui. j'ai une amie chrétienne, sa roulotte, la transmission a sauté, elle, avec sa roulotte, elle nourrit à Saint-Roch des jeunes le midi. Il embarquait dans la roulotte, là. Elle était brisée depuis avant les fêtes. Puis elle a mis une annonce sur Radio-Canada. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, Maison Emmanuel, Muriel Sophie Boutin, elle a passé à Radio-Canada il y a quelques jours. Puis là, hier, quelqu'un a téléphoné, on va te donner une roulotte, elle va donner un reçu d'impôt. On va te donner une roulotte, 30 pieds. Elle m'a dit ça aujourd'hui. Gloire à Dieu. Elle a demandé. Elle était sur la Journal du Québec, avant-hier, avant une page de Radio-Canada. J'ai des copies dans mon auto. Ah oui, il est là. J'ai deux copies dans mon auto. J'ai vu ça par hasard dans le Journal de Québec. Oui. Parce que moi, j'ai resté là, seul chez Tim Horton pour lire les journaux. Oui. Là, je vois ça dans la roulotte. J'ai pris 2 pages de ça. Et la photo est là. La roulotte n'a pas de transmission, c'est une 73. Oui. Puis, elle ne peut plus aller porter la nourriture aux pauvres parce qu'il n'y a plus de transmission. Une journée après, elle a reçu un téléphone. On va te donner une roulotte. Puis, donne juste un reçu d'impôt. 30 pieds, une 98. Oui, c'est vrai. On en parle parce qu'on ne demande On pas. demande pas. Mais si on demande au nom de Jésus, hey, imagine sa joie. On a la joie quand on reçoit quelque chose. Quand on reçoit nos besoins rencontrés, on a la joie. Juste comme pour nos enfants, si on rencontre les besoins des enfants, ils demandent papa, on donne, il y a beaucoup de joie dans la maison. C'est le même pour nous. Et Jésus a dit, c'est notre joie. Notre joie sera complète, parfaite. Et c'est sa joie. C'est le plan et la promesse de Dieu. Pour demander au nom de Jésus, on reçoit, et il a dit, à cause de ça, notre joie sera complète, parfaite. Daniel, quand je t'ai connu, il y a quelques mois, tu cherchais déjà un local pour un autre local. Voilà. Fait que le Seigneur a répondu. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est joyeux aussi. Oui. Amen. Nous sommes joyeux de recevoir. Donc, la prochaine fois, on va parler au sujet de joie et la paix. Mais la joie et la foi. Comment la joie et la foi vont en pair. C'est tellement important. Est-ce possible d'élaborer un peu plus la prochaine fois aussi sur la dépression? Et la question de la prédisposition de certaines personnes pour être dépressives et peut-être l'implication aussi avec les esprits et voilà comment la joie peut peut-être remporter des victoires sur tout cela. Parce qu'on voit des fois des croyants qui luttent contre cela. Oui. C'est ça. Oui, certainement. Oui, on va parler plus de ça. On va prier. Merci Père. On te remercie pour ta parole, pour la vérité qui travaille en nous et dans nos vies, Seigneur. Merci. On te donne toute la gloire, Seigneur, pour la joie que tu nous as donnée en réponse de nos prières et en nos demandes, Seigneur.
Oh, merci pour les choses que tu as faites. Et merci pour le fruit de l'Esprit que tu as placé en nous quand on était né de nouveau par le Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour la joie, Seigneur. Oh, sois glorifié en nous, dans nos familles, dans nos vies, dans notre Église, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.